Attention, please. Kick this shit. Salut les comploteurs, moi c'est Pepper. Ouais. Et donc on est de nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des euros numériques parce qu'on avait déjà une partie 1, donc on mettra un petit truc là vers la partie 1. Aujourd'hui on est sur la partie 2, donc tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit commentaire. Et puis voilà, et puis justement dans la première partie on avait vu un petit peu c'était quoi les idées sur les euros numériques. On était revenu jusqu'en 2013 et compagnie. Aujourd'hui on va regarder c'est quoi leurs idées en 2023 et pourquoi est-ce que vous allez céder, pourquoi est-ce que vous allez les aimer ces euros numériques malgré que c'est une chose bien pourrie. Eh bien, tout d'abord, on va aller voir un petit rapport de la BIS qui date de juin. Alors, on va pas faire une vidéo sur la BIS, mais pour expliquer vite fait, la BIS, c'est la banque privée des banques centrales qui est à Bâle. C'est eux qui font toutes les réglementations bancaires, grosso modo. Et donc, tout le monde suit ces réglementations en faisant un petit peu son petit micmac, parce que c'est pas des lois, si je puis dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est à la BIS, les BRICS compris. C'est pour ça de dire tout le temps les BRICS ceci, les BRICS cela, c'est du n'importe quoi. Tout le monde est un peu à la gouverne de la BIS, d'accord? Voilà. Et ce qu'il faut aussi comprendre de la BIS, c'est que c'est comme un état dans l'état, parce que par exemple, justement, leur bâtiment. Il est à Bâle, en face de la gare. J'y suis déjà allé, oui, Babar y est déjà allé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 700 tonnes d'or sous ce bâtiment. Il est ultra sécurisé et il appartient pas à la Suisse. C'est en fait le bâtiment et le terrain appartiennent à la BIS. Ils ont leur propre force de l'ordre, et ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Voilà, grosso modo. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que justement eux ils ont fait des nouveaux hubs, de recherche par rapport aux monnaies numériques de banque centrale. D'ailleurs on a vu Christine Lagarde se coucher devant eux il y a quelques mois, justement un peu avant cette réglementation. Si je dis bien de tête, ça devait être un truc comme mars, avril ou mai, quelque chose comme ça. Là j'ai fait de tête, mais je retrouverai les tweets. Pour faire simple, ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que ils veulent aimer. Ah oui, attends, on va déjà commencer par un truc. Déjà, la première chose qu'il faut dire, et ça c'est la plus importante, c'est qu'avec toutes ces monnaies numériques de banque centrale, ils veulent mettre des nouvelles règles parce qu'ils ont peur d'une chose, c'est le bank run. Souvenez-vous, c'était dans quelle vidéo Ah ouais, c'était sur la vidéo de DME en direct qu'on mettra là. À la fin, je m'énervais justement un petit peu et je disais vous faites quoi les gens ensemble? Pourquoi est-ce que vous révoltez pas plus? Et je disais que la meilleure manière c'est de retirer ces économies des banques, parce que ça les fait chier pour les mettre en bank run, d'accord? Sauf que là, la BIS, elle comprend bien ce grand risque. D'ailleurs, on l'avait déjà vu sur la vidéo des euros numériques qu'ils avaient peur du bank run. C'est pour ça qu'ils voulaient mettre un taux de change entre les euros normaux et les euros numériques. Mais bon, bref, ça, revenez voir la vidéo. Et justement, là, ils ont toujours peur du bank run. Et donc, on va vous afficher le truc à l'écran. Ils voudraient mettre en place des règles
pour que, grosso modo, si vous sentez que votre banque, elle commence à être un peu en difficulté et que vous retirez votre argent avant tout le monde, et ben que vous puissiez être pénalisé autant que les autres qui auront perdu tout leur argent, et que donc justement ça vous démotive à retirer vos économies si vous avez peur que votre banque elle coule. Hein. Ils disent que grosso modo vous prenez un avantage qui n'est pas fair play. Hein. Ouais, mais bon, moi c'est mes économies. Hein. Si je trouve que ma banque elle commence à puer, c'est un petit peu normal que je vais récupérer mon argent. Hein. Je rappelle que c'est mon argent, hein, que j'ai gagné. Hein. Ou pour ceux qui reçoivent des aides et compagnie, eh ben il y a forcément quelqu'un qui l'a gagné pour vous, d'accord? Donc non, c'est pas l'argent de la banque, c'est votre argent, vous prêtez votre argent à la banque. C'est pour ça que vous avez des taux d'intérêt, que vous recevez des taux d'intérêt, c'est voilà. Et donc justement, eux, ils veulent faire en sorte que les gens ne puissent plus retirer leur argent et qu'il y ait des règles qui fassent que si vous retirez votre argent et que votre banque coule derrière, eh ben que ça soit tellement dissuasif que vous allez vous prendre derrière, que vous voudrez plus jamais retirer un centime de votre compte, d'accord? Donc maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh ben ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent émettre une monnaie qui va tokeniser tous vos actifs. Alors dit comme ça, vous allez dire ouais, mais ça veut dire quoi tokeniser? Surtout si vous faites pas partie, on va dire, du monde des crypto-monnaies, vous n'allez pas trop comprendre. Donc ils veulent faire un peu comme les NFT, c'est-à-dire qu'ils veulent que cette monnaie ça soit comme un certificat numérique qui soit pas reproductible, d'accord? Un petit certificat comme un scellé, d'accord? On va dire un scellé numérique, pour bien que vous compreniez. Et ça, ils appellent ça un token. D'ailleurs, on mettra une petite affiche post-production. Et ce qui est important à comprendre, c'est que justement, il y a deux choses écrites sur ce token, parce que ça, c'est leur petit schéma. Il est écrit que d'une, il y a les informations dans ce token, mais il y a aussi les règles. D'accord? Donc les informations, bah, ça veut dire que on va prendre un exemple concret. Vous achetez une voiture, vous la prenez en LOA, là, en location avec option d'achat. Donc vous allez payer avec vos euros numériques ou avec vos dollars numériques si vous êtes aux États-Unis, mais on s'en fout. Donc vous payez avec votre monnaie numérique. Et va y avoir un token sur votre voiture. Et ce token, il va être dans le serveur de la BIS. D'accord? Et donc, justement, sur ce token, il y aura écrit que c'est vous qui êtes le propriétaire, que vous avez payé tant, que toutes vos informations seront sur ce token, d'accord? Si maintenant vous revendez votre voiture, par exemple, je sais pas, au bout des 2 ans de la location avec option d'achat, vous rendez votre voiture et le vendeur la revend en occasion à quelqu'un d'autre, sur le token, il y aura écrit que avant elle vous appartenait, que avec toutes vos informations, et que maintenant elle appartient à Monsieur X ou à Madame Y avec toutes ces informations. Donc il y aura toute l'historique et ça sera conservé sur un cloud où il y aura tous ces tokens là sur le même cloud, d'accord? Donc ça c'est la première partie, il y aura toutes les informations. La deuxième partie, c'est qu'il y a écrit, il y a des règles. Alors ça veut dire quoi les règles? Ça veut dire ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez pas faire. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons qu'il y a un panneau 130, hein, surtout que les voitures sont bardées de capteurs partout, il y a le GPS et compagnie. Imaginons que vous êtes à 150, ben non, la voiture ne voudra pas dépasser 130. Vous serez bloqué à 130, d'accord? Et imaginons, je sais pas, il y a un pass carbone qui vous dit que vous n'avez pas le droit de, je sais pas, dépenser plus que 100 litres d'essence ou de diesel dans le mois. Et ben quand vous aurez dépassé ce quota, et ben vous pourrez plus rouler. Mais à mon avis, quand vous respecterez pas les règles, vous pourrez toujours rouler. C'est juste que maintenant, imaginons de nouveau l'exemple, vous avez pris cette voiture en location avec option d'achat et vous payez 300 € par mois. On va dire c'est une bonne voiture, vous payez 300 € par mois. Et ben
Imaginons que vous rouliez comme un mongolito, hein. Vous avez envie, hein, vous dites ah, je me suis acheté une voiture qui marche plutôt pas mal. Bien, on va tirer un petit peu dedans, on va faire un petit peu crisser les pneus dans les ronds-points. On va rouler pas comme ils veulent qu'on roule. Ou alors, imaginons que justement avec ces plaques carbone, on dit oui, il faut rouler comme ci, comme ça, ou encore pire. Vous avez quelque chose qui, en fait, vous n'avez pas des... on va dire des cases ou bien vous devez rouler comme ça ou comme ça. En fait, ça se peut très bien que la voiture analyse complètement. En fait, et c'est même peut-être le système qui sera vraiment en place, c'est que la voiture va analyser en temps réel justement comment vous conduisez. C'est pour ça que justement si par exemple vous dépassiez 130, par exemple ça va vous bloquer, vous pourriez pas les dépasser parce que c'est toujours pareil. Ce qui va se passer, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où aussi est l'intérêt de la 5G, c'est qu'avec tout ce système, il faut qu'il y ait assez de débit internet pour que tout en fait se fasse en temps réel, que justement la voiture récolte les informations, envoie les informations sur le cloud où il y a votre petit token, le petit token qui dit voilà t'as le droit de faire ça ou t'as pas le droit de faire ça, et ensuite la voiture va faire en fait ce qu'elle a envie par rapport aux règles, d'accord. C'est plus vous qui allez contrôler votre voiture, et donc votre voiture va analyser votre comportement en temps réel, hein, surtout que c'est bardé de capteurs, donc ça pose pas de problème, on peut très bien savoir comment vous roulez, et en fonction de comment vous allez rouler, peut-être que vous allez payer plus ou moins cher votre location avec option d'achat. Et là, le problème c'est que il y a déjà ça avec les assurances, vous avez déjà des petits mouchards pour dire tiens vous allez mettre ce mouchard sur votre voiture et comment vous roulez, vous allez payer plus ou moins cher en assurance. Et le pire, hein, c'est que moi je connais des gens qui sont vraiment des gros résistants, hein, vraiment des gens qui sont là même aux manifs quand il y a 30 personnes et qui pourtant ont déjà cédé à ce type d'assurance. D'accord, Babar, lui, il a pas cédé, il cédera jamais parce que Babar, il roule comme un enculé, mais bref. Et comment dire? Et donc, justement, il y a plein de gens qui sont déjà en train de céder parce qu'ils disent oui, je paye moins cher. Évidemment, c'est toujours pareil. On vous arnaque toujours comme ça. Sauf que là, vous donnez votre liberté. Sauf que là, ce sera pas juste pour l'assurance, ce sera pour l'ensemble de la voiture. Et si jamais avec le passeport numérique européen, vous avez un crédit social, ça pourra très bien rentrer dans votre note de crédit social aussi. Bon, après tout ça, j'ai envie de dire, le truc du crédit social, je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils ont déjà bien entendu parler du truc avec les monnaies numériques de banque centrale, mais personne vous a bien expliqué jusqu'à présent, en tout cas en France, comment ça a marché avec cette histoire de token. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y aura un token pour chacun de vos actifs, c'est-à-dire votre maison aussi. Le seul problème, c'est que pour acquérir ce token, il faudra payer en monnaie numérique de banque centrale, en monnaie numérique de la BIS. Mais comment est-ce qu'on fait si vous avez déjà une maison, que vous avez déjà payé votre crédit? C'est tout simple, hein. On vous mettra un impôt ou une taxe d'une manière ou d'une autre que vous devrez payer en monnaie numérique de banque centrale, et là vous aurez votre token, parce que si vous n'avez pas votre token, vous ne serez plus propriétaire de votre maison. Donc si vous voulez la revendre, il vous faudra ce petit token. Et après il y a des gens qui vont dire oui, mais moi vous savez ce que je vais faire? Je vais me trouver quelqu'un qui va m'acheter ma maison avec de l'or ou avec de l'argent ou des métaux précieux, et je vais lui vendre ma maison seulement 1 euro numérique. Comme ça, moi je nique le système, hein, moi je suis trop intelligent. Sauf que je vous rappelle que justement il y a toujours cette histoire d'information, et que donc le prix à laquelle vous aurez vendu votre maison, ça sera inscrit dans ces informations. Donc la personne qui vous aura acheté votre maison en or ou quoi que ce soit,
eh ben, elle se fera complètement arnaquer, puisqu'en fait, il y aura écrit qu'elle aura acheté la maison que 1 euro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le jour de la revente, ça posera des problèmes, et surtout, bah, il faudra qu'elle aussi se retrouve quelqu'un qui veuille bien acheter sa maison d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas le Jean ou la Jeannette du quotidien qui va vous acheter votre maison autrement qu'en monnaie numérique de banque centrale, ou au moins en monnaie fiat normale. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, monnaie fiat, ouais, si, monnaie fiat, mais pas en billet, on va dire. De toute façon, ça reste toujours de la monnaie électronique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sera tout sur tous vos actifs. C'est-à-dire, même si maintenant vous allez aller acheter, vous allez dire, ouais, moi je m'en fous, je vais aller acheter de l'or et de l'argent, et je vais garder mes économies comme ça. Eh ben, ça va être très simple. C'est que si vous allez dans un magasin, eh ben, forcément, il y aura un petit token sur le cloud de la BIS qui dira, ben voilà, pour chaque pièce ou pour chaque lingot que vous avez acheté, bah, il y a un token. Et justement, si vous achetez pas avec de la monnaie de numérique de banque centrale, vous n'aurez pas ce token. Et votre or ou votre argent ne vaudra plus rien. Parce que après, ce qu'il faut bien se dire, c'est... imaginons que vous ayez de l'or et de l'argent que vous avez acheté avant cette monnaie numérique de banque centrale, et vous voulez la revendre avant d'avoir payé la taxe ou le petit impôt sur chaque actif en monnaie numérique de banque centrale pour avoir un token. Et ben, vous allez aller dans un magasin pour revendre votre or ou votre argent, et il va vous dire, écoute mon coco, c'est bien gentil, mais j'ai aucune preuve que ça t'appartienne. J'ai pas ce petit token, ce petit certificat. Donc, pourquoi je reprendrais ton or et ton argent? Peut-être qu'ils vont vous le reprendre, mais ils vont vous le reprendre genre à 50% en dessous du prix actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, vous allez dire, ouais, mais moi je m'en fous. Je vais acheter de l'or et de l'argent sur le Bon Coin, comme ça, ou sur eBay, et puis je vais le revendre aussi de cette manière. Bah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Hein. Va falloir trouver, va falloir chercher, hein, parce que ils vont tous sauter sur les monnaies numériques de banque centrale, hein, parce que, comment vous dire, là, en plus, je veux dire, avec les tokens, vos pièces, bah, ça sera sûr qu'elles sont en garantie puisque tout sera traçable. Donc, pourquoi est-ce que, imaginons que moi je suis un acheteur, euh, le mec qui vient, il veut me vendre tes pièces, je lui dis ouais bah écoute mon grand c'est bien gentil, mais moi tes pièces je sais pas d'où est-ce qu'elles viennent, je sais pas où est-ce que tu les as achetées. Je veux toujours me présenter une facture, si ça se trouve c'est un faux. Là à côté j'ai un mec, bah, il me revend les mêmes pièces mais avec son token, hein. Donc je sais combien elles ont été achetées, je sais où, et donc elles sont certifiées être vraies. Pourquoi est-ce que moi maintenant je t'achèterais tes pièces plutôt qu'à l'autre? Et donc bah forcément ça fera un effondrement du prix de tous les actifs qui n'auront pas leur petit token. C'est ça, c'est déjà ça le gros piège. Et donc, je vais quand même mettre un petit schéma là en post-production pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Mais souvenez-vous aussi, et ça on le mettra aussi après, de l'article de 2030, un monde où plus rien ne vous appartient. Donc en fait, les choses vont toujours vous appartenir. Hein. Là, le dogme a un petit peu changé, sauf que le gros problème, c'est que en fait vous aurez des choses mais vous ne pourrez plus les contrôler. C'est ça leur idée. Et donc maintenant on va voir un petit peu la partie où la Jeanne standard et le Jean standard. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller sur ces monnaies numériques de banque centrale? Ils vont se dire ah putain mais c'est extraordinaire, mais moi je vais utiliser que ça, je veux plus Revolut, je veux plus tout ça. Vous savez quand DME en direct tu dis mais Dromai économique on dit moi je comprends pas pourquoi ils disent des monnaies Revolut ça marche très bien gna 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 gna. Bref, enfin revenez à la vidéo ça hein, voilà bref. C'est une base de zoom, mais bref, on va pas revenir là-dessus. Et ben, tout simplement,
ce qu'il faut comprendre, c'est que la BIS veut mettre en place une monnaie mondiale. Souvenez-vous de Paul Volcker là dans la dernière vidéo que j'ai mis, on va mettre un petit onglet ici sur l'ultra libéralisme qui dit le monde sera plus en paix quand il y aura une monnaie mondiale et puis un gouvernement mondial aussi, hein, bah oui. Le mot de la fin par Paul Volcker qui a sorti pour l'occasion sa boule de cristal. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que le monde vivra beaucoup mieux quand il y aura une monnaie unique pour toute la planète. La deuxième, c'est que je ne serai plus là pour le voir. Et donc justement, ce qu'ils veulent faire, c'est que toutes les monnaies du monde, toutes les monnaies numériques de banque centrale du monde soient adossées à la monnaie de la BIS. C'est-à-dire que si vous payez en euros, en fait c'est simplement parce que vos contrats seront en euros, mais on pourrait mettre n'importe quoi derrière, du yen, du dollar, ça changerait rien, parce qu'à la base, la monnaie qui serait à la base, ça serait la monnaie de la BIS. C'est pour ça que Christine Lagarde est allée là-bas leur cirer les pompes. C'est parce que c'est pas la BCE qui va faire tout le système, c'est la BIS qui va faire tout le système. Et donc toutes les banques centrales vont aller derrière, ils vont prendre le système de la BIS. Surtout que derrière, et ça sera plutôt l'objet de la troisième vidéo sur les euros numériques, et ben, tout ça c'est... comment dire, ça fait partie d'un projet de la Banque mondiale qui est sponsorisé par la fondation de Bill and Melinda Gates. Oh, comme par hasard, hein, comme pour les vaccins, on retrouve toujours les mêmes derrière. Hein. Ça s'appelle le projet FAST. Et mais ça, on verra dans la troisième vidéo parce que je vais pas vous spoiler déjà des trucs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous aurez la monnaie de la BIS et par-dessus, vous aurez une transformation en euros. C'est-à-dire que les euros ne vaudront pas la même valeur que les dollars, par exemple, mais tout sera adossé à la monnaie de la BIS. Donc, transformer des euros en dollars, ça sera très facile. Après, vous allez me dire, ouais, mais Bébert, tu nous parles toujours du marché de l'euro-dollar, machin chose. Oui, bah bien sûr. Il y aura, comme j'ai déjà dit dans mon autre vidéo sur les euros numériques, il y aura toujours deux monnaies. Il y aura les monnaies normales, les monnaies fiat, et il y aura les monnaies numériques de banque centrale. Et d'ailleurs justement, la monnaie de banque centrale actuelle, c'est déjà de la monnaie numérique de banque centrale. Hein. Mais bref. Peut-être que vous l'utilisez déjà sans le savoir. Mais bref, je vais pas spoiler la troisième vidéo. Et donc, tous ces gens-là, les banques et tout, ils vont continuer à utiliser leur système de l'euro-dollar. Hein, ça, c'est pas un problème. C'est juste vous et moi qui n'y avons pas accès. Mais eux, ils ont toujours accès. Les États aussi, parce que ça arrange tout le monde d'avoir tout ce système bancaire fantôme. C'est juste... pour vous et moi, pour les gueux qui vont se taper toutes ces monnaies numériques de banque centrale, mais justement, c'est pas des monnaies de gros comme ils appellent, c'est des monnaies, j'ai oublié le nom, mais du quotidien, enfin voilà. Donc c'est que pour nous. Et justement, pourquoi le Jean et la Jeannette du quotidien ils vont sauter dessus? Imaginons que Jean et Jeannette ils vont aux États-Unis. En ce moment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se procurer des dollars. Sauf que c'est pas toujours facile de se procurer des dollars. Moi, je connais des gens, ils ont déjà mis plus de 3 semaines, un mois à avoir des dollars. Donc, s'ils veulent partir aux États-Unis au dernier moment, avec leurs euros numériques, ils s'en foutront. Ils vont arriver à Las Vegas et puis sur leur petite application, ils vont dire voilà, je suis aux USA. Ils vont peut-être même pas avoir besoin de le dire. Leur téléphone, il va repérer qu'ils sont aux USA et donc il y aura même pas besoin de faire de change. Ils vont pouvoir tout acheter directement en dollars parce que la conversion elle sera facile puisque les dollars numériques seront adossés à la monnaie de la BIS et les euros numériques seront aussi adossés à la monnaie de la BIS. Donc les gens vont dire mais
mais c'est génial. Pourquoi est-ce que je me suis fait tellement chier avec tous ces systèmes à la con et tout. Là, je peux tout faire. Et puis, bah, c'est pas fini parce que comment dire, vous pourrez très bien acheter des actifs à l'étranger, ça posera absolument pas de problème puisque votre token c'est toujours un token de la BIS, donc comment dire, bah, de toute façon, que vous l'achetiez aux États-Unis, en Colombie ou à Taïwan, eh ben, il y aura toujours la monnaie numérique de la BIS derrière. Donc, vous pourrez acheter n'importe quel actif à l'étranger. Vous aurez plus besoin de signer n'importe quel papier. Ça sera tous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir une facilité administrative que tout le monde va adorer. Il n'y aura plus besoin de faire des papiers à la con, de faire des demandes de ceci ou de cela. Tout sera adossé à la monnaie de la BIS partout dans le monde. Et donc avec des passeports numériques comme le passeport numérique européen qui regroupera tout ça avec votre portefeuille numérique de la BIS, même si on dirait bah, ça vient de la BCE, et ben tout ça, bah, justement c'est là où peut y avoir le crédit social. Mais imaginons que à côté on aurait cette histoire de crédit social, il y aura toutes vos informations sur votre application de bons citoyens, et donc vous pourrez aller partout dans le monde vu que il y aura un standard, une norme qui sera la monnaie de la BIS, qui sera le système de la BIS, qui sera partout dans le monde. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez en fonction, on va dire, de votre score social. C'est-à-dire, bah, vous pourrez aller dans n'importe quel pays, et ben n'importe quel pays sera tout de vous, donc même avoir votre visa, ça sera beaucoup plus simple, sauf peut-être en Corée du Nord, d'accord? Vous êtes encore le dernier endroit où la BIS n'a pas trop d'importance. Et vous pourrez faire toutes vos démarches, mais en 10 secondes sur votre application de téléphone, ça posera aucun problème. Et les gens vont se dire, mais c'est incroyable, mais c'est super, mais pourquoi je vais aller me faire chier? Et même, pour vous donner un exemple concret, imaginons que vous vouliez acheter une maison. Vous allez visiter une maison avec un agent immobilier, la maison vous plaît, c'est le coup de cœur, vous êtes avec votre femme qui est enceinte. Voilà, on va faire le French Dream, hein, le French Dream pourri, où on a sa petite bicoque avec sa petite femme, on baise une fois par semaine, et puis on a 2 enfants, un garçon, une fille, et le week-end on saute dans la Renault Scénic pour aller manger le poulet rôti de la belle-mère, d'accord, où on va bien se faire chier avant de rentrer, tu vois, tous ensemble. Le French Dream, voilà, donc vous êtes dans ce French Dream, dans le début du French Dream. Vous bossez dans votre boulot minable là, qui vous permet juste de survivre, et vous pouvez enfin vous acheter votre petit pavillon Mi-Kit, d'accord, d'occasion là, que vous faites même pas construire mais que vous rachetez, d'accord. Donc vous visitez votre maison Mi-Kit avec Jeannette, et puis c'est la maison de votre vie, hein, vous voulez l'acheter, et ben c'est tout simple, hein. Avec l'agent immobilier, vous allez dire ouais, bah, finalement je veux l'acheter. Donc vous allez aller sur votre application, l'agent immobilier il va aller sur sa petite application où il va avoir accès d'une certaine manière avec son application au token, d'accord. Il va vous envoyer grosso modo un certificat du token sur votre application de téléphone. Et puis ensuite, bah, comme tout est réuni, et ben en fait, votre banque, ils vont déjà vous proposer directement un financement. Et donc, bah, en 10 secondes, vous allez pouvoir accepter ou non le crédit. Et puis, quand vous allez accepter le crédit, qu'est-ce qui va se passer? Et ben dans les 30 secondes derrière, vous allez avoir votre token de la maison sur votre application, et en moins de 1 minute, vous serez propriétaire de votre maison. Donc qui va refuser ça? Dites-moi aujourd'hui,
qui va refuser un système comme ça plutôt que de passer par un notaire, de faire des visites, d'attendre je sais pas combien de temps? Là, en moins d'une minute, vous allez visiter votre maison et en moins d'une minute, elle sera à vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? C'est comme ça que vous allez céder. Et ça, c'est juste un petit exemple. C'est pour ça que les gens qui vous disent ah, mais moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre ça en place, c'est que pour le crédit social. Mais si c'était que pour le crédit social, en fait, forcément, les gens vont refuser. Ils vont pas venir comme ça. Ils vont vous proposer des solutions de paiement que vous avez jamais vues, des solutions administratives de facilité que vous avez jamais vues. C'est comme ça que vous allez tomber dans le piège. Et en plus, le pire de tout ça, c'est toujours pareil. C'est, vous croyez qu'ils vont venir comme ça et vont vous dire ah mais ça c'est des euros numériques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous n'utilisez pas déjà des euros numériques sans le savoir? Et je parle pas de l'argent sur votre compte en banque comme ça. Moi je parle de vraiment utiliser de la monnaie de banque centrale, la monnaie numérique de banque centrale. Ben, moi je peux vous dire que vous en utilisez déjà. Après on verra ça dans la 3e vidéo. Mais c'est ça le plus gros problème de ce système, c'est comment est-ce que vous allez arriver à savoir que le système est déjà en place? Comment vous allez le savoir? Vous ne le saurez jamais. Si vous le dites pas, vous ne le saurez jamais. Il n'y a que ceux qui dirigent qui le sauront. Et en plus, ceux qui dirigent, c'est ceux qui vous mettront les règles en place. D'accord? Parce que c'est toujours ça, le problème, c'est qui met les règles en place. Donc si en plus vous avez un système dont vous savez même pas qu'il est en place, et que vous connaissez pas non plus donc toutes les règles derrière, on va vous mettre des solutions de paiement que vous n'allez jamais refuser et c'est comme ça que vous allez tomber dans le piège. Voilà, moi les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis ciao les complotards.